L'alimentation anti-inflammatoire, pourquoi c'est une bonne idée? C'est l'heure de la Minute Diète. Vous avez été nombreux à me demander une capsule diététique sur l'alimentation anti-inflammatoire. Aujourd'hui, on sait que l'inflammation chronique silencieuse est appliquée dans de nombreuses maladies. L'arthrite, les allergies, les maladies cardiaques, le diabète et la liste n'est pas exhaustive. Et le saviez-vous, certains aliments peuvent favoriser ou au contraire calmer cette inflammation. Comme d'habitude, je réponds à toutes vos questions tout en cuisinant une délicieuse salade anti-inflammatoire et IGBA. Les ingrédients et les étapes de la recette sont à la fin de la vidéo. La vidéo intégrale est disponible sur TikTok et YouTube @CCLC. C'est quoi l'inflammation chronique? L'inflammation est une réaction naturelle de notre organisme face aux agressions extérieures et aux blessures. Toutefois, lorsqu'elle devient chronique, c'est-à-dire qu'elle persiste dans le temps, elle peut être à l'origine de nombreux problèmes de santé et devenir même invalidante. Un mode de vie sain, un bon sommeil, l'activité physique, une bonne gestion de son stress, une consommation modérée d'alcool, ainsi qu'une alimentation adaptée aident à limiter l'inflammation et à préserver notre bien-être. Que ce soit en termes de prévention ou pour soulager les symptômes d'une maladie déjà déclarée, une alimentation anti-inflammatoire peut vous aider à vous sentir mieux au quotidien. C'est mon cas, elle m'a aidé à baisser considérablement mes poussées inflammatoires et les douleurs quotidiennes. Mais les bénéfices de l'alimentation anti-inflammatoire ne s'arrêtent pas là. Quels sont ses autres bienfaits? Elle est anti-âge. Elle permet d'apporter une multitude de substances antioxydantes. Elle améliore aussi le microbiote intestinal. Elle est naturellement riche en prébiotiques qui nourrissent les bonnes bactéries et en probiotiques favorisant ainsi l'équilibre de la flore intestinale. Elle protège le système immunitaire. 70% des cellules immunitaires sont situées dans l'intestin et en cas d'inflammation chronique, l'équilibre du microbiote est fragilisé avec des répercussions sur le système immunitaire et donc sur la santé. L'alimentation anti-inflammatoire permet également de vivre plus longtemps en bonne santé, car elle joue un rôle préventif en diminuant le risque de souffrir de certaines maladies articulaires et cardiovasculaires notamment. Enfin, comme ça a été le cas pour moi, elle réduit l'inflammation chronique. Le nombre de poussées de la maladie diminue, tout comme la douleur ressentie. Avec l'accord de mon médecin et des spécialistes qui me suivent, j'ai pu considérablement diminuer mon traitement médical. Et quel est le principe de l'alimentation anti-inflammatoire? Je vais tout expliquer, mais juste avant, si tu veux plus de recettes anti-inflammatoires sur mon compte, écris plus de recettes en commentaire. Pour commencer, consommez suffisamment de fruits et légumes. Ils contiennent des antioxydants puissants pour lutter contre l'inflammation. Le brocoli, le chou rouge, le poivron, la betterave, les épinards, les myrtilles, la papaye, les framboises, les oranges, les pamplemousses. N'hésitez pas à colorer votre assiette pour profiter de leurs multiples et divers bénéfices. Ensuite, privilégiez les sources de protéines maigres, le poulet, la dinde, le poisson ou encore, pour une version végétale, le tofu, les légumineuses. Pour les produits laitiers, préférez ceux nature à 3% de matière grasse maximum. Vous pouvez aussi opter pour ceux au lait de brebis, au lait de chèvre ou encore les yaourts végétaux. Consommez de bonnes graisses. Les acides gras oméga 3 ont des propriétés anti-inflammatoires. Ils sont présents dans les poissons gras tels que le saumon, les noix, les graines et certaines huiles. Les huiles de colza et de lin par exemple. L'huile d'olive et l'avocat contiennent également des acides gras favorables à la santé cardiovasculaire. N'hésitez pas à relever vos plats avec des épices anti-inflammatoires, par exemple le poivre, la cannelle, le curcuma et le gingembre. Buvez des thés verts tels que le matcha, ils contiennent des molécules anti-inflammatoires. Buvez aussi suffisamment d'eau. L'hydratation est essentielle pour éliminer les toxines et soutenir la fonction immunitaire. Et quels sont les aliments qui peuvent favoriser l'inflammation? Il faut limiter les aliments ultra transformés qui sont souvent riches en sucre ajouté, en additifs, en acides gras saturés et en acides gras trans. Par exemple, les produits industriels comme les plats cuisinés, les barres chocolatées, les viennoiseries, les bonbons, les céréales raffinées. Limitez également votre consommation de viande rouge ainsi que les produits laitiers contenant plus de 3% de matière grasse. La farine raffinée, quant à elle, est dépourvue d'une bonne partie de ses fibres. Préférez les farines complètes ou semi-complètes et une vigilance particulière sur les farines et produits à base de farine contenant du gluten si vous êtes intolérant voire allergique au gluten. Pour terminer, soyez vigilant à ne pas consommer trop d'alcool et favorisez les cuissons douces comme la cuisson à la vapeur ou encore au wok. Il n'est bien sûr pas obligatoire de suivre un régime strict anti-inflammatoire, mais intégrer régulièrement des repas ou des aliments anti-inflammatoires peut améliorer considérablement votre terrain inflammatoire. Pour terminer, je dirais que les principes d'une alimentation anti-inflammatoire rejoignent ceux du PNNS, le Programme national de nutrition santé, puisqu'il encourage lui aussi à augmenter les apports en fibres, les fruits, les légumes, les légumineuses, les céréales complètes, à réduire les produits ultra transformés, à favoriser les acides gras oméga 3
et à réduire la consommation de viande rouge, les charcuteries, les sucres libres et l'alcool. Passons maintenant à la recette. Pour commencer, je fais tremper mon quinoa pendant une nuit. 30 grammes suffira pour une personne. Puis je le rince et je le cuis 15 minutes dans de l'eau bouillante. Je fais tremper une poignée de salade dans de l'eau vinaigrée. Je la rince, puis la coupe en morceaux. Je coupe une demi-tomate en dés, un quart de concombre en cubes. Je râpe une carotte. Je fais cuire quelques fleurettes de brocoli 5 minutes à la vapeur. Je coupe 30 grammes de feta en cubes. J'égoutte du maïs ainsi que de la betterave. Je hache quelques noix et je peux passer au dressage. Dans une jolie assiette, je mets ma salade, ma tomate, mon concombre, mon maïs, mon brocoli, ma betterave, mon quinoa et ma carotte râpée. Sur le dessus, j'ajoute mes cerneaux de noix hachés, de l'oignon rouge, ma feta, du persil et de la ciboulette. Maintenant, je prépare ma sauce. Je mets 2 cuillères à soupe d'huile de colza, 1 cuillère à soupe d'huile de lin, 1 cuillère à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre, 1 cuillère à soupe de sauce soja, 1 cuillère à café de moutarde à l'ancienne, une gousse d'ail écrasée, une pincée de curcuma, un peu de gingembre et du piment végétarien. C'est un piment doux, il ne pique pas. Si tu veux alléger ta sauce, tu peux ajouter 1 ou 2 cuillères à soupe d'eau. Je mets 2 belles cuillères à soupe de vinaigrette sur ma salade et il ne me reste plus qu'à me régaler. Je te dis à dimanche prochain pour la prochaine Minute Diète.